Shalom, shalom à tous les saints d'Elohim, à toute l'église du monde entier, à tous les saints qui nous suivent de partout où ils sont. Alors, nous sommes encore là dans notre chaîne La Voix des quatre camps de l'autel, notre chaîne qui est consacrée entièrement pour la prédication de l'évangile, pour le partage de l'évangile. Alors, nous sommes encore là, comme à l'accoutumée, pour partager avec vous la parole du Seigneur, à chaque fois selon que le Seigneur lui-même nous le place dans le cœur. Alors aujourd'hui, nous voulons mettre un peu de lumière sur ce qui concerne l'usage d'huile aujourd'hui au temps de l'Église. Est-ce que cela est une pratique biblique? Est-ce que cela peut encore être pratiqué aujourd'hui au sein de l'Église? Et si cela doit être pratiqué, dans quel contexte, selon la parole, on peut recourir à l'usage de l'huile par rapport aux Écritures? Et parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Seigneur Yahushua lui-même avait prophétisé qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et c'est ce temps-là que nous sommes en train de vivre, le temps où il y a de la confusion totale, où il y a du méli-mélo, du mélange terrible entre le pratique mosaïque de la loi et celle qui est recommandée au temps de la grâce. Alors, déjà dans l'entre-deux-jeux, nous voulons rassurer le peuple du Seigneur, c'est que c'est une pratique au moins qui est figurée dans la Bible. Mais parce que la Bible a ses contextes, il faudra bien examiner pour voir maintenant qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire réellement et qu'est-ce qui doit être pratiqué aujourd'hui par rapport à la doctrine de l'Église. Donc nous sommes dans Exode chapitre 29, là où Elohim Adonai exige pour la consécration d'Aaron et de ses fils, avant de pouvoir exercer dans le sacerdoce lévitique, le Seigneur avait exigé au prophète Moshe de pouvoir les consacrer afin qu'ils soient dans le service d'Elohim, dans les sacerdoces. C'est ce que le Seigneur dit dans le livre d'Exode, chapitre 28. Il dit, tu prendras Aaron et ses fils et tu les consacreras afin qu'ils soient dans mon service, dans les sacerdoces. N'est-ce pas? Et il y avait 5 procédures qu'il fallait au moins remplir. Et il y avait des éléments exigés aussi pour que la cérémonie de la consécration soit effective. Elohim avait exigé à ce que Aaron et ses fils soient lavés. Il avait exigé à ce qu'ils soient revêtus de nouveaux habits, des habits sacerdotaux. Il avait exigé à ce qu'ils soient oints d'huile. Il avait aussi exigé à ce qu'ils puissent imposer leurs mains à chaque fois sur les éléments qui étaient exigés pour la consécration. Et enfin, il avait aussi exigé à ce que le sang de l'animal de la consécration soit appliqué à leurs pieds droits, sur leurs pieds droits plutôt, sur leurs mains droites et sur leurs oreilles droites. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses qui faisaient la procédure de la consécration. Alors nous sommes dans Exode chapitre 29. C'est là où le Seigneur exige à ce que Aaron et ses fils soient oints d'huile. Et cela est au temps de la loi. J'aimerais que nous puissions lire un peu cette écriture. Nous sommes dans Exode, Shemot, le chapitre 29. Je lis du 1er au 2e verset et ensuite je vais lire le 7e verset. Il est écrit ceci, voici ce que tu leur feras pour le consacrer, afin qu'ils exercent la prêtrise pour moi. Prends un jeune taureau du troupeau et 2 béliers sans défaut, et de pain sans levain et des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain oint d'huile. Tu le feras de fines farines de froment. Et je saute pour lire le verset 6 au 7e verset. Il est écrit, tu poseras la tiare sur la tête et tu placeras la couronne de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction. C'est là où j'aimerais que vous puissiez vraiment saisir. Tu prendras l'huile d'onction, tu la répandras sur la tête et tu l'oindras. Puis tu feras approcher ses fils et tu les habilleras des tuniques. Donc, il est vraiment crucial que nous puissions, nous chrétiens, maîtriser les contextes et les tournures de notre Bible pour pouvoir mieux l'expliquer à l'humanité. Ici, le Seigneur exige à ce que Aaron et ses fils soient oints d'huile d'onction, je précise,
Parce qu'en hébreu, le fait de oindre, c'est dit mishka, qui veut dire l'action de oindre, qui veut dire une portion qui est consacrée, qui veut dire une huile qui doit servir à oindre, mishka, l'action de oindre. Maintenant, nous devons savoir qu'en Israël, il y avait déjà, le peuple d'Israël avait déjà cette culture d'utiliser de l'huile, de l'usage de l'huile. Et j'aimerais déjà préciser dès l'entrée de jeu qu'il y avait deux types d'huile qui étaient utilisées en Israël. Il y avait la simple huile d'olive, mais il y avait aussi l'huile d'onction. Vous voyez, dans Exode, on parle de l'huile d'onction. L'huile d'onction n'était pas que de la simple huile d'olive, mais c'était une huile qui était travaillée dans des proportions que le Seigneur Yahweh Elohim lui-même avait précisées. Et parce que Israël était déjà un peuple qui était habitué à cela, j'aimerais donner quelques usages d'huile qui étaient bien sûr présents au sein d'Israël, n'est-ce pas? Israël utilisait de l'huile pour la pâtisserie. Vous voyez que là, l'Écriture dit que l'Écriture dit ceci, que Moïse le prophète devait prendre de l'huile et de pain qui était pétri à l'huile et de galettes qui étaient arrosées d'huile. Vous voyez, là, l'Écriture parle de l'huile d'olive. Vous pouvez voir ça dans Exode 29, 2 que nous venons de lire. Vous pouvez prendre ça dans Lévitique 8, le verset 26, et aussi dans Lévitique 14, le verset 10e. Continue. Donc, vous pouvez prendre ça dans Exode 29, 2 que nous venons de lire, dans Lévitique 8, 26 et dans Lévitique 14, 10. Donc, l'huile d'olive servait aussi à la pâtisserie pour Israël, pour fabriquer le pain, pour fabriquer les gâteaux et pour fabriquer les galettes. Mais l'huile devait aussi servir à l'entretien du chandelier. Vous voyez, le chandelier comportait des lampes. Et les lampes devaient être entretenues parce que Elohim avait exigé à ce que la lumière ne s'éteigne pas au sein du tabernacle. C'était alors un devoir pour le sacrificateur d'entretenir les lampes par de l'huile d'olive. Vous voyez? Et vous pouvez voir ça dans, n'est-ce pas, dans Exode 25, 4 à 6. Là, l'Écriture parle de l'usage de l'huile pour, n'est-ce pas, l'entretien de lampes. Il y avait aussi l'usage de l'huile pour la toilette. Si vous prenez par exemple dans Esther, chapitre 2, le verset 12e, donc dans la contrée de la Mésopotamie, c'était une culture pour les femmes de faire leur beauté à travers de l'huile de myrrhe, n'est-ce pas? Et il y avait aussi, n'est-ce pas, l'usage de l'huile pour les thérapies, pour l'entretien de malades. On utilisait de l'huile pour entretenir les malades. Il y a plusieurs écritures dans Lévitique 14, 15 à 18. On parle de la guérison de la lèpre. Et le Seigneur avait recommandé aux sacrificateurs d'utiliser de l'huile sur la peau de malade. Vous pouvez prendre dans Jacques chapitre 5, le verset 13 à 15. Là aussi, on parle de l'application de l'huile sur le malade. Il y a Luc 10, 33 à 34. L'Écriture parle aussi de cet homme qui avait quitté Jérusalem pour descendre vers Jéricho et qui a été pris par les bandits, n'est-ce pas? Mais le Samaritain, quand il a ramassé, il a entretenu ses plaies par le vin et de l'huile. C'est pour dire qu'en Israël, il y avait beaucoup d'usage de l'huile. Et ça, c'était de la simple huile d'olive. Ce n'était pas de l'huile sainte. Ce n'était pas de l'huile travaillée. Maintenant, en Israël, il y avait aussi ce qu'on appelait de l'huile sainte. L'huile sainte, c'est ce qui servait pour l'onction sainte. Vous voyez, nous allons examiner aujourd'hui ce que font les pasteurs. Est-ce que pour être consacré au ministère, on doit appliquer sur toi de l'huile? De quel type d'huile s'agit-il? Parce que au milieu d'Israël, le Seigneur avait exigé pour la consécration que l'on utilise de l'huile sainte, de l'huile travaillée, mélangée avec des aromates dans la proportion que le Seigneur avait exigé. C'est ce que nous appelons de l'huile d'onction sainte. C'est ce qui était utilisé au sein d'Israël. Prenons Exode chapitre 30, le verset 22 à 23.
Et nous allons prendre Exode 31, nous allons lire du premier au deuxième verset, et puis nous allons prendre le 11e verset. Nous sommes dans Exode 22, 33. Regardez ce que l'Écriture dit. Exode 22, 33. L'Écriture dit ceci. Exode 22, 30. Plutôt Exode 30. Le verset 22 au verset 33e. Exode 30, je lis à partir du verset 22. Regardez ce qui est écrit. Yahweh parla aussi à Moshe en disant: prends des aromates de première qualité, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, du cinnamon odoriférant, la moitié, soit 250 cycles, et du roseau aromatique, 250 cycles, de la casse, le poids de 500 cycles selon le cycle du lieu saint, et un rein d'huile d'olive. Vous voyez? Donc l'huile sainte était constituée de l'huile d'olive avec des aromates. Regardez ce que l'Écriture dit. Tu en feras une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums, un mélange d'épices, ouvrage de parfumeur. Ce sera une huile d'onction sainte. J'aimerais vous retenir ça. Il est écrit: puis tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base également. Ainsi tu les sanctifieras et ils seront saints des saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et les consacreras pour exercer la prêtrise pour moi. Tu parleras aussi aux fils d'Israël en disant: ce sera pour moi une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. Regardez ce que le Seigneur dit: on ne les versera pas sur la chair d'un être humain et vous n'en ferez pas de semblables, de même composition. Elle est sainte, elle sera sainte pour vous. L'homme qui composera un ongle semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché de ce peuple. Je prends Exode 31, 1 à 2, et puis je vais lire le verset 11. Exode 31, 1 à 2, regarde ce que l'Écriture dit. Yahweh parla à Moshe en disant: regarde, j'ai appelé par son nom Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Je le remplis de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, je prends le verset 11. Il est écrit 11. Il dit le vêtement en ouvrage tressé, le vêtement sacré pour le prêtre Aaron et le vêtement de ses fils pour exercer la prêtrise. C'est Betsaleel qui devait faire l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le lieu saint. Ils feront toutes ces choses que j'ai été ordonné. Merci Seigneur. Donc c'est là où les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce que le Seigneur donne une formule spécifique pour une huile exceptionnelle. Vous voyez, ce n'était pas le commun des huiles utilisées au milieu d'Israël. C'était une huile travaillée selon les proportions que Elohim lui-même avait exigées. Et le Seigneur avait interdit à toute autre personne au milieu d'Israël, à l'exception de Betsaleel et de Liab qui était son aide, de pouvoir fabriquer cette huile-là. Le Seigneur dit que quiconque osera fabriquer des semblables au milieu d'Israël devait être retranché. Cela nous révèle la rigueur que le Seigneur avait au temps de la loi. Cela révèle la jalousie que le Seigneur avait sur son esprit qu'il devait déposer sur le champ. Il avait interdit à quiconque de reproduire de la sorte. Vous voyez déjà comment la plupart de nos pasteurs pêchent aujourd'hui à consacrer à des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, avec de l'huile supposée être de l'huile de l'onction. Vous voyez, parce que en ce qui concerne la loi, l'apôtre Paul dit il est question de mettre en pratique l'entièreté de ce qui était écrit. Vous voyez, ici le Seigneur avait exigé cela et c'était pour une onction sainte. C'était pour l'investiture d'un pouvoir spirituel. Et l'huile d'onction sainte était appliquée au sein d'Israël sur 3 catégories de personnes. L'huile d'onction était appliquée sur les sacrificateurs, vous voyez, selon Exode 29, 7, Lévitique 8, 12, Psaume 133, verset 2,
Exode 29, 21, Lévitique 21, 10. Donc, l'onction sainte était aussi appliquée sur le prophète. 1 Roi 19, 15 à 16. Parce que Élisha, le prophète, avait reçu l'ordre de la part d'Élohim de oindre Yeshaya, avait reçu l'ordre de la part d'Élohim de oindre Élisha, ou soit Élisée, pour qu'il le succède dans le ministère prophétique. Donc, l'onction sainte était appliquée sur les sacrificateurs, sur le prophète, mais aussi sur le roi, comme David, comme Salomon, qui avait reçu de l'onction pour accéder à la royauté. Il y a aussi Ésaü qui a reçu cette onction. Vous pouvez prendre 1 Samuel 10, 1, 1 Samuel 16, du 1er au 3e verset, ensuite du 12 au 13e verset. Et vous pouvez prendre 1 Roi, chapitre 1er, du 18 et du 38 au 39e verset. Là, l'Écriture nous démontre sur quelle catégorie de peuple, de personnes était appliquée de l'huile sainte. Et c'était exclusivement sur l'ordre de Yahweh lui-même, n'est-ce pas? Vous savez que dans l'harmonie, dans la rédaction de la Bible, le Seigneur a réparti les choses de manière à ce qu'il y ait deux grandes alliances. Et il y a la première alliance qui a été donnée au prophète Moshe, qui est basée sur le physique, sur le symbolique, n'est-ce pas? Et il y a le temps de la réalité, de la vérité, du vécu du salut qui nous est arrivé par le Seigneur Yeshua HaMashiach à travers la croix de Golgotha. Donc, il y a le temps de la préfiguration du salut et il y a le temps de la manifestation et du vécu du grand salut, n'est-ce pas? Maintenant, au temps de la loi, c'était le temps du symbolique parce que l'esprit d'Élohim n'habitait plus permanemment dans l'être humain. Vous voyez? Maintenant, il fallait qu'il y ait des cérémonies pour que le Seigneur dépose son esprit dans une personne pour qu'il puisse accomplir une mission qui lui est précise. C'était ça le but même de l'onction d'huile au temps de la loi. Le temps où il fallait oindre de l'huile physique pour que quelqu'un reçoive l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Et cela, c'était au temps de la loi. Mais qu'en est-il maintenant au temps de l'Église? Parce que la parole, elle est claire. L'alliance a changé, n'est-ce pas? La première alliance, selon Hébreux chapitre 8, a vieilli et elle est prête à disparaître, selon ce que dit l'Écriture. Pourquoi? Parce que c'était une alliance remplie d'imperfections, parce que c'était une alliance qui n'avait pas vaincu la mort, et c'était une alliance qui était pleine de défauts. Et le Seigneur, par sa souveraineté, avait décidé d'instituer la plus parfaite de toutes les alliances. C'est pourquoi maintenant, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, le verset 12, la parole de Dieu déclare que parce que le sacerdoce a changé, il y a nécessairement aussi changement de loi, n'est-ce pas? Parce que toutes ces pratiques étaient attachées au sacerdoce lévitique d'Aaron et de ses fils. Mais selon 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, il est écrit que nous sommes un sacerdoce nouveau. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est pourquoi vous verrez que dans toute la nouvelle alliance, le Seigneur Yeshua n'a jamais usé de l'huile sainte. Parce que l'huile sainte a été complètement abolie. Dans toute la nouvelle alliance, on ne parlait plus de l'huile sainte parce que le Saint-Esprit a été manifesté. Vous voyez, aujourd'hui, l'onction que nous avons, selon 1 Jean 20 à 27, c'est l'Esprit d'Élohim en nous. C'est ce que nous avons comme l'onction. Il n'est plus question de fabriquer de l'huile. Il n'est plus question d'aller acheter de l'huile au marché pour le qualifier de l'huile sainte. Toute cette pratique est tombée caduque. Aujourd'hui, l'Église, elle est ointe spirituellement par l'Esprit d'Élohim. Vous voyez, c'est ça le merveille du temps de la grâce. Parce que le Seigneur est clair quand il écrit sa parole, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de la confusion en ces temps dans lesquels nous vivons. Et je veux que vous preniez une série d'écritures qui démontrent clairement que dans la nouvelle alliance, l'Église a reçu l'onction spirituellement. Il n'est plus question de l'huile d'onction sainte pour la consécration. Donc, parce que Elohim nous a déjà consacrés depuis l'éternité. Selon Jérémie chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Donc, la consécration de l'Église, c'est depuis l'éternité. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'onction d'huile. Si vous prenez par exemple dans 1 Jean 2, 20 à 27, Ephésiens chapitre 1er, du 13 au 14e verset,
2 Corinthiens chapitre 1er du 22 au 23e verset, Romains chapitre 8 le verset 16, Ephésiens 4 le verset 30e. L'Écriture nous démontre que l'Église est ointe spirituellement. Il n'est plus question de l'usage de l'huile sainte, n'est-ce pas? Maintenant, le grand problème qui se pose, c'est l'usage de l'huile pour le malade. Parce qu'il y a des Écritures où nous voyons que les apôtres vont prier pour le malade, ils les ont oint d'huile. Parce que si vous prenez par exemple dans Marc chapitre 6, le verset 12 à 13, vous prenez dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15, là-bas vous verrez que l'apôtre recommande qu'on utilise de l'huile pour les malades. Et c'est clair qu'il ne s'agit pas de l'huile sainte, parce que c'était de la simple huile d'olive qui était appliquée sur le malade. Et sur cela, il y a deux grands courants au sein de l'Église. Il y a de ceux qui croient que nous ne pouvons plus utiliser de l'huile, même pour le malade, parce que la plupart des écrits des apôtres sur l'usage de l'huile pour le malade étaient orientés vers le juif. Vous voyez, même les disciples de Yahushua étaient allés priant pour le juif, appliquant de l'huile sur eux. Même dans Jacques, l'épître de Jacques est orienté vers les juifs qui étaient dispersés dans le monde. Vous voyez, ils avaient déjà cette culture d'utiliser de l'huile pour le malade, mais nous croyons que c'est par la foi aujourd'hui que la guérison des malades s'opère, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre courant qui croit que on peut utiliser de l'huile, mais uniquement que pour le malade. Lorsqu'on prie pour le malade, on peut appliquer de l'huile comme les apôtres les ont recommandé. Mais ce courant ne croit pas non plus qu'on peut parler de l'huile sainte aujourd'hui. L'huile sainte n'existe plus au sein de l'Église. Mais nous croyons que par la révélation, Elohim peut vous recommander, priant pour un malade, d'utiliser de l'huile, d'utiliser de l'eau, d'utiliser un objet qui est présent. Mais cela est attaché à une circonstance, à la circonstance qui est précise. Parce que Elohim est souverain, il peut agir comme il le veut. Vous voyez? Mais nous ne croyons plus qu'on peut utiliser de l'huile pour consacrer les gens, comme ça se fait aujourd'hui. Pire encore, il y a de l'huile qu'on vend pour la prospérité, il y a de l'huile qu'on vend pour le mariage, il y a de l'huile qu'on vend pour la richesse, la bénédiction, toutes ces choses. Ça n'a aucune base au sein de la parole. C'est la sorcellerie, c'est de la démonologie, c'est l'envoûtement. La plupart de ces pasteurs sont conscients d'être initiés dans la cabale juive pour apporter de tels usages, un sacerdoce qui n'a jamais vu le jour au temps de la grâce. Donc que le Seigneur Yahushua HaMashiach vous bénisse, que le Seigneur Yahushua HaMashiach vous bénisse énormément et ayant les regards fixés sur lui seul, qui sait consoler nos cœurs, qui sait nous réconforter en ce temps de la fin pour que nous puissions être rassurés de notre salut et attendre dans toute l'assurance son retour qui est imminent. Que le shalom soit votre partage. Nous vous retrouvons dans nos prochaines émissions. Que le Seigneur vous bénisse.